Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée franchement, par un monsieur. Ce monsieur, c'est sa femme qui a vécu et lui aussi, il est dans ce, et puis dans l'histoire même en question. Vous savez, dans la vie, l'histoire que j'aimerais partager avec vous, cette histoire-là concerne tout le monde. Quand vous avez quelque chose, simple téléphone, à cause des simples téléphones, voici comment la femme voulait perdre sa vie. Juste simple téléphone, la femme a failli perdre sa vie. Parce que quoi? Elle a croisé un inconnu qui lui a demandé, ah, je veux ton numéro. Elle a dit, elle n'a pas de téléphone. Le monsieur allait acheter un téléphone. C'est un mec qui a fait son choix. Et voilà comment elle voulait perdre sa vie. La famille, voilà une histoire de cadeaux, rend service à quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils te rendent ce service, il y a quelque chose en retour qu'ils vont prendre en toi. Oui, à 100%, il y a 40% qui donnent quelque chose sans même penser quelque chose en retour. Mais je peux dire 60% là, eux veulent prendre quelque chose en retour envers toi. Voilà une femme qui vivait avec son mari. Le mari, même en question, l'histoire d'Amaï m'a expliqué, il dit, lui, il fait son petit brobroli, il fait son petit travail. Ce que lui gagne là, lui et sa femme, il épargne un peu, il donne pour sa femme, il paye la maison, c'est lui qui s'occupait de tout. Sa femme était comme une femme au foyer. Ils ont eu 2 enfants. La femme s'occupait de leurs 2 enfants. Et un jour, lui, il est parti, il allait en mission. Avant de partir en mission, c'était une mission de 1 semaine. Mission de 1 semaine là. Le monsieur, avant de partir en mission, il laisse l'argent de 1 semaine. Il ne faudrait pas que sa femme manque de quelque chose, les enfants manquent de quelque chose, etc. etc. Donc, lorsque lui part, derrière lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà un jour, la femme s'élève. Elle s'en va au marché. Fait le marché. Les enfants, ils étaient un peu, voilà, ils peuvent rester à la maison là. Elle se lève par terre. Voici un monsieur qui croise la femme en question. Ah, vous êtes belle, hein? Merci beaucoup. Où vous partez? Non, je m'en vais au marché. Est-ce que je peux avoir votre numéro? Vous savez, les dragueurs, ils ont les jolis mots. Quand un dragueur parle, s'il te dit quelque chose, mais tu as dit non, lui, là, il peut te déplacer lui-même pour venir te donner. Ils ont les jolies phrases. Quand ils font sortir seulement là, tu dis non, lui là même, c'est un dictionnaire devant lui. Et tu es content. La femme dit non, qu'elle n'a pas de téléphone. Oh, elle a laissé son téléphone dans la main de ses enfants, tu es en train de jouer jeu. Le monsieur dit non, c'est pas grave. Si tu n'as pas de téléphone, bon d'accord. On va chercher un coin où on vend un téléphone. Or, sur la route des marchés, il y avait des gens qui vendaient des téléphones. Ils sont allés là-bas, c'est la dame même, il a dit, il faut choisir le téléphone que tu veux. C'est la dame même qui a choisi le téléphone qu'elle veut. Hein. Le monsieur même n'a même pas touché le téléphone. Elle a choisi le téléphone qu'elle voulait, le monsieur a acheté ça. Cash. Et le monsieur a acheté une puce. Pour mettre ça dans le téléphone. Elle a mis ça dans le téléphone. Et le monsieur a dit, voici mon numéro. Le monsieur a donné son numéro. La femme a pris le téléphone, elle allait faire le marché, tout ça là. Elle est partie à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, sa puce qui était dans son téléphone, elle enlève la puce, elle met ça dans son nouveau téléphone. L'autre puce là, elle met ça dans l'ancien là. On dit tout nouveau, tout beau. Femme même ça. Elles ont pris balle perdue comme ça. Tout nouveau, tout beau. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Hein. Ah oui. Donc du coup, même nous les hommes aussi, là, on aime tout nouveau, tout beau aussi. Hein. Ouais. Donc, du coup, la femme, elle a préparé, elle et ses enfants, ils ont mangé. La nuit, elle était seule. Là, elle dormait seule. Elle appelle le numéro ne passe pas. Elle appelle le gars, son numéro ne passe pas. Ah. Elle dit, mais attends, le gars n'est pas connecté ou bien. Donc, elle a ignoré l'affaire. Le lendemain, elle appelle le gars, ça ne passe pas. C'est quoi ça? C'est bonheur ou bien quelqu'un, un inconnu vient m'acheter un téléphone comme ça, puis je l'appelle, son numéro ne passe pas. Il n'y a pas de problème. Son mari fait combien de jours?
Et il quitte là-bas en mission, il vient à la maison. Lorsqu'il vient à la maison, au début, elle a caché le téléphone. Il ne faudrait pas que son mari voit ça. Elle a fini de préparer, ils ont mangé, ils sont allés dormir. Elle a pris le téléphone. D'aller là, il y a un truc, je ne sais pas si c'est quoi la même où on dépose les téléphones, les trucs, les accessoires là. Donc la dame allait déposer son téléphone là-bas. Son nouveau téléphone. Et eux tous sont allés dormir. Le mari, lui, dormait brusquement, il s'est levé pour aller pisser, pour aller uriner. Il voit un serpent. Il s'en cherche bois. Il dit, crie, ma femme, il y a un serpent ici, il y a un serpent ici. Faites attention, il y a un serpent ici. Elle aussi, elle se lève. Elle sort, elle dit, où est le serpent là? Elle dit, il dit, voyez le serpent là. Quand il fait comme ça, c'est plus serpent, c'est le téléphone. Et aïe, mon mari, tu as quel problème? C'est le téléphone. Elle prend le téléphone. Le mari dit, aïe, c'est quel genre de téléphone ça là? Elle dit, non, c'est mon ami, tu m'as acheté. Quel genre d'ami? Non, mon ami de longue date, c'est mon ami d'école où je fréquentais là. Oui, c'est un ami. Aujourd'hui, avant, ça fait 2 jours on s'est vu. Il a acheté le téléphone pour moi. Oui, c'est comme ça. Tu es sûr? Oui, c'est mon ami, il n'y a rien. C'est pas quelqu'un, c'est pas un dragueur. Parce que le numéro ne passe pas là. D'accord. Le mari dit, moi j'ai vu serpent. J'ai tout ici, c'est le téléphone. Pas d'accord. Il a laissé tomber. Il est allé au travail. La nuit encore, même chose. Là, c'était au chevet de lui. Il se lève, il voit, il y a serpent. Il réveille sa femme. Faut te lever, serpent veut te piquer. Elle se lève, elle voit qu'il n'y a pas serpent, c'est téléphone. Elle dit, mais attends, toi, mais ton affaire de serpent là même, il y a quoi même? Ça énerve. Ton affaire de serpent là même. Toi, tu as quitté la mission, là, tu vas, tu vois serpent partout. Ça là, c'est téléphone, c'est pas serpent, c'est téléphone. Téléphone, c'est pas serpent. Oh, tu es là, tu es en train d'embrouiller au sommet de l'homme, tu es en train de perturber serpent. Après les 2 prises de serpent que le monsieur a vu, son mari a vu, voilà, la femme commence à dépérir. Maladie commence à rentrer en elle. Maladie commence à rentrer en elle. Ils sont allés à l'hôpital. Fais ceci. 0. Ils sont allés à l'hôpital. Les blancs disent, tu connais, on fait radio. Mais pourquoi on ne fait pas télévision aussi? Et ils ont fait radiographie. 0. Ils ont fait télévisiongraphie. 0. Ils ont fait portablegraphie. 0. Même micrographie. 0. Même rossibégiographie. Ils ont fait 0. Ce qu'ils pouvaient faire, 0. Voilà maintenant, le monsieur décide de dire, on va aller chez tes parents, on va les expliquer parce que là, il a dit non, c'est pas ça. Non, actuellement là, ça va aller. Dieu merci. La femme en question, son petit frère il était dans le corps habillé, il était dans l'armée. Le monsieur a appelé son beau. Beau, pardon, viens ici, ta grande soeur est malade. Lui aussi, il vient, il aimait beaucoup sa grande soeur. Il voit l'état de sa grande soeur, c'est bizarre. Grande soeur, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Actuellement, on allait faire des télégraphies, on allait faire aussi graphie, même lumière-graphie, lampadaire-graphie, même dent-graphie, on a tout fait, même montre-graphie, tout on a fait, rien. Il dit, bon d'accord, pas de problème, je vais appeler un ami, il va nous amener à quelque part. Lui aussi, il a appelé son ami, son collègue. Son collègue lui dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. On va aller voir un vieux là. Ce vieux là, on va voir ce qu'il va nous dire. Ils ont pris la femme. Le petit frère a pris sa grande soeur. Le mari aussi a pris sa femme. Ils sont allés chez le vieux là. Lorsqu'ils arrivent chez le vieux dit, elle n'a qu'à dire la vérité parce que là, elle a accepté quelque chose et aujourd'hui, c'est en train de lui coûter la vie comme ça. On dit, mais c'est quelque chose. Elle dit, le marabout dit, elle sait. Elle n'a qu'à dire. Elle dit, c'est quoi? C'est là le marabout a dit, non, tu partais au marché, tu as croisé quelqu'un. Il t'a offert quoi? Elle dit, oui, le téléphone. Où est le téléphone même? Son mari avait le téléphone à main. Parce qu'on ne sait jamais, ses connaissances peuvent l'appeler là. Que voilà, voyez le fameux téléphone, tiens là. Celui qui t'a offert le téléphone là,
Tu penses que, est-ce que quand tu l'appelles, est-ce que son numéro sonne? Elle dit non. Elle dit, depuis qu'il m'a donné, je suis arrivé à la maison, je l'appelle, le numéro, mais ne passe pas. Je l'ai vu qu'une seule fois. Ok. Mais, pour désenvoûter ces trucs-là, son mari n'a qu'à aller chercher de l'argent. C'est-à-dire, il n'a qu'à aller chercher l'argent en coupure de monnaie. Pas les, bon, il mélange des pièces, il mélange de, bon, je ne sais pas, bon, si c'est en euros, 5 euros, bon, centimes euros, 5 euros, 10 euros, 1 euro, des trucs comme cela là. Jusqu'en 300 euros, jusqu'en 300 000 francs CFA, comme ça. Mais sans oublier les 5 francs. Nous, chez nous, nous on a nos 5 francs. C'est-à-dire 300 000 5 francs que le monsieur, le mari n'a qu'à envoyer. Le mari aussi, il allait taper, chercher, grouiller. Le petit frère aussi, lui aussi, il allait grouiller, il a complété ça avec son beau. Et ils ont envoyé l'argent. Lorsqu'on a envoyé l'argent, le monsieur dit, bon d'accord, ce que je vais faire, si les génies, ils ont accepté, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ont refusé, ah, il y a un problème. Là, maintenant, je ne peux rien faire. Elle va partir. Le mari dit, ok, il n'y a pas de problème. Le frère aussi, la fille aussi a dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur a fait ronde. Il a fait la ronde et il a allumé. C'est-à-dire, il a mis la femme dedans et il a allumé maintenant, il a mis des quoi et puis ça s'est allumé. Donc la femme, elle était dans la flamme même, mais le feu là ne la touchait pas. Et le monsieur prenait il a commencé sur les billets d'abord. Jeter les billets là-bas. Pas. Feu la prend. Jeter, feu la prend. Jeter, feu la prend. Jeter, jusqu'à les monnaies, pièces. Feu la prenait. Il dit, ah, voyez, 5 francs. Voyez le problème maintenant, c'est là. Si 5 francs là, ils ont refusé, tout l'argent que j'ai jeté là-bas, là, vous allez trouver ça au milieu. Je dis, ok. Le monsieur a jeté. Bam. Là, ils ont fait ça la nuit. Hein. Le vieux, lui, il vivait dans une petite forêt là-bas, dans un campement où lui, il vivait seul. Donc, il a fait ça là-bas. Aïe. Quand il a jeté pièce là, il dit, bon d'accord, allons-y, on va dormir. Elle n'a qu'à rester dans la flamme là jusqu'au matin. Elle est restée. Ils sont allés dormir. À partir de 5 heures, 4 heures, 5 heures par là, le monsieur est arrivé, le mari plus le petit frère de la dame. Allons-y. Ils sont levés les trois. Ils sont venus voir. Voici la dame, elle était vraiment fatiguée, elle était couchée. Elle dormait même. Le vieux là l'a réveillé, le vieux dit bon d'accord. 5 francs là, 5 francs là, ça veut dire qu'ils ont accepté, les génies ont accepté l'argent là. Donc, mais le problème, vous voyez, deuxième truc encore que, étape qu'on va voir. La femme ne doit pas, lorsque vous quittez ici là, elle ne doit même pas saluer quelqu'un ou quelqu'une. Même le mari, elle ne va même pas te saluer main à main. Ni bonjour, ni bonsoir. Même les enfants, ni bonjour, ni bonsoir. Donc, ce que tu dois faire, son petit frère n'a qu'à aller prendre les enfants pour l'envoyer chez lui-même. Pendant une semaine, il ne faut même pas avoir adressé la parole à quelqu'un. Même dans son rêve, même pas. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ont parlé, mais elle a écouté. Elle n'a même pas dit, ah, il a compris. Ils sont partis. Le petit frère, lui, il allait. C'est-à-dire, ils sont allés ensemble, mais ils ont garé la voiture non loin de la maison. Le petit frère, lui, il est descendu. Lui, il a pris les enfants. Il est parti avec eux chez lui. La femme et son mari sont rentrés à la maison. La femme, c'est-à-dire le mari prépare. Il envoie la nourriture à sa femme. Sa femme finit de manger, il prend. C'est-à-dire, il débarrasse l'assiette. La femme, elle est dedans pendant 7 jours. Elle ne s'est pas lavée. Pendant 7 jours. Le monsieur a dit, il ne faut pas tu vas te laver. Reste comme ça pendant 7 jours. Ne parle à personne. Même bonjour, bonsoir. Même ton mari, non. C'était comme ça. C'est-à-dire, toi, tu deviens sous-muet là-bas dans la maison. Rien. Donc, elle a fait, c'est-à-dire, elle a fait 7 jours dans la chambre sans même sortir. C'est-à-dire, sans même sortir. Dans la chambre aussi, il y avait toilette là. Donc, c'est là-bas, elle restait même pour dire ses camarades. Non. Le téléphone même qu'ils ont, elle avait là, que le monsieur a jeté là. Acheté là. Ils ont mis ça dans la flamme là. C'est parti. Voilà. Dans le rêve de la femme. Le monsieur, le même monsieur, fameux monsieur, que son numéro ne passe pas. Le fameux monsieur qui avait acheté le téléphone vient dans le rêve de la femme pour dire pourquoi tu me fais ça.
Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Elle ne parle pas. Pourquoi tu me fais ça? Parce qu'on lui a déjà dit, même en rêve même, tu t'as parlé là, toi tu es au courant. C'est dit, et toi, on te fait son graine. Elle sauce claire. Elle n'a pas parlé premier jour. Deuxième jour, deuxième jour des rêves, le monsieur vient en colère. Tu m'as trahi. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça et puis pourquoi tu as fait ça? Elle aussi, elle n'a pas parlé. Troisième jour, le monsieur, c'est-à-dire dans le rêve, le monsieur a envoyé ses amis venir secouer la dame, elle n'a qu'à venir parler. C'est comme Bobo même. Ouais. C'est quand tout ça s'est passé. Tout ça s'est passé. Les 7 jours sont coulés. Ils sont allés chez le vieux. Le vieux a dit, ok, tu peux parler, tu peux faire ça. Là, elle a expliqué ça à son mari. C'est là tout ça, elle a expliqué ça au vieux. Tout ça, le vieux dit oui. C'était, si elle ne te disait pas que oui, faut pas, tu vas parler, même dans le rêve, tu allais parler, oh, c'était déjà fini. C'est-à-dire, c'est qui nous tous on a fait là. Ça allait échouer et tu allais mourir. Mais Damael, tu as refusé de parler dans ton rêve, même en réalité, lui là, il a pris sa dose comme ça. Il ne va plus faire ça à quelqu'un. Que la personne qui a fait ça, il a l'habitude de faire ça aux femmes. Il a l'habitude de faire ça aux femmes. Il vient, gens comme lui, il vient te draguer, même si tu es marié, tu n'es pas marié, il voit ton étoile. Il vient immédiatement sur toi, maintenant, non, et si tu as un téléphone. Même si tu as un téléphone, tu lui montres, il te dit, non, ça là, non, toi, ça ne te ressemble pas. Allons-y, je vais t'acheter un téléphone qui te ressemble. Toi, tellement que tu veux un téléphone dans ta... C'est-à-dire, téléphone, mais tu es dans ta main, là, tu dis, non, ça, c'est pas... Quelqu'un qui te dit, va acheter un téléphone que tu viens de ton cœur. Aïe, ça, imaginez-vous. C'est l'iPhone, des Samsung, c'est l'iPhone pomme, à croquer à pomme. Tout ça, là. Donc, c'est dans ça, lui, il fait ça pour vraiment voler l'âme des gens, pour détruire, c'est-à-dire pour détruire l'avenir des gens, pour gâcher la vie des gens. C'est comme ça lui faisait. C'est pour vous dire aujourd'hui que des cadeaux vous prenez matin, midi, soir, des inconnus qui vous donnent des choses. Parce que oui, j'ai vu telle personne, ah, il m'a donné, il a acheté ça, il est gentil, hein, il est ceci, hein. Mon frère, tu l'as vu qu'une seule fois, voyez, tes problèmes qui ont commencé comme ça. Tu l'as vu qu'une seule fois. Voyez, tes ennuis, tu commences là. Tu vas lire le. Ah oui. Tu vas vraiment lire le. Tu vas tourner en rond. Tu vas lire le. C'est là que tu as dit, hey, si je savais. J'allais pas faire ça. Faites attention, réfléchissez et puis réfléchissons pour mieux avancer. Les histoires que les gens viennent m'expliquer là, c'est pas pour dire, c'est pour moi-même que je vais. Non, moi-même ça m'aide. Aujourd'hui, comme ça, tu as me donné un cadeau et puis il ne te voit pas là, il prend le cadeau. Même avant même de prendre, il vous dit toujours avant même d'accepter des cadeaux là, mais priez d'abord. Priez d'abord. Quand vous prenez ça là, priez dans vos cœurs. Seigneur, si lui là veut me donner là, je ne sais pas quelle intention lui il est en train d'envoyer ça, je ne connais pas, Seigneur. Pardon, aide-moi, Seigneur, je ne connais pas. Il avait envie d'avoir du téléphone, il avait envie d'avoir ça là, mais Seigneur, il faut sciencer quoi. Si c'est pour maléfique, il faut me dire en même temps. Quelqu'un me dit, non, ton mari vient et puis il te dit ça, c'est serpent. Lui, il voit ça en serpent, toi, tu vois ça en téléphone. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis